Salut! Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi l'apprentissage passif est peut-être en train de ruiner tes chances de parler une langue couramment un jour. Alors, l'apprentissage passif, qu'est-ce que c'est? L'apprentissage passif, c'est le fait d'essayer d'apprendre une langue passivement. C'est-à-dire, par exemple, écouter de la musique dans la langue en faisant autre chose, ou regarder des films sans sous-titres et sans comprendre la langue, par exemple à un niveau débutant. C'est-à-dire le fait d'utiliser du matériel dans la langue sans comprendre ou sans faire un effort pour apprendre des choses de ce matériel. Typiquement, ce qu'on fait, c'est écouter la radio toute la journée dans la langue, et ça prend énormément de temps, et c'est assez inefficace, et je vais t'expliquer pourquoi. Pour mémoriser de l'information, le cerveau a besoin de faire un effort. Il a besoin d'encoder l'information, on a besoin de le lier à des choses qu'on connaît déjà. Si on entend des nouveaux mots, que ce soit sous une phrase ou autre chose, si ça correspond à rien, ça va rester comme un flux de sons inintelligible pour nous. C'est pour ça que si on écoute des heures de japonais, on ne va pas comprendre. Par contre, si on écoute par exemple des heures d'italien ou d'espagnol, les mots vont ressembler, on va pouvoir les associer à quelque chose qu'on connaît déjà et comprendre du sens. Si on regarde des pubs en japonais par exemple et qu'on voit le mot publicité s'afficher plusieurs fois au moment où en France on va avoir le mot publicité, on va pouvoir associer ce mot. Mais ça, c'est pas ce que j'appelle de l'apprentissage passif. L'apprentissage passif, c'est vraiment de croire que simplement en écoutant ou en regardant ou en étant baigné dans la langue, on va absorber la langue. Et ça, c'est complètement faux. En fait, on a vraiment envie de croire que c'est vrai. On a vraiment envie de croire ça, et il y a beaucoup de méthodes de langue qui nous vendent un petit peu cette idée. C'est souvent un petit peu mélangé à l'idée d'apprendre comme un enfant. Pourtant, les enfants ne sont pas passifs dans leur apprentissage. Ils sont tout sauf passifs. Ils sont d'ailleurs beaucoup plus actifs que la plupart des adultes. Un enfant, ok, il écoute, mais il écoute attentivement. Il essaie de reproduire les sons qu'il entend. Il a besoin de la langue pour s'exprimer. Il fait beaucoup d'erreurs. Il essaie beaucoup de faire des choses. L'idée qu'on pourrait simplement passer des heures à écouter une langue, ou encore pire, plus grosse des conneries qu'on puisse entendre, c'est en dormant. On ne peut pas apprendre une langue en dormant. Le cerveau n'est pas du tout dans une configuration d'apprentissage. Donc, on ne peut pas apprendre passivement. On ne peut pas apprendre juste en ayant la langue qui rentre. Et en fait, même si on passe des heures, par exemple, à écouter une langue qu'on comprend un peu et on va retrouver des mots, ou alors par déduction apprendre quelques mots par-ci par-là, en fait, si on regarde la quantité de temps passif qu'il faut passer, c'est dérisoire par rapport à la même chose qu'on peut faire en apprentissage actif. Imaginons par exemple que vous vouliez regarder un film ou une série pour améliorer votre compréhension. Je ne dis pas que c'est mal, hein. Je ne dis pas que regarder des films et des séries n'est pas une bonne idée. Je dis qu'en passif, c'est pas bon. Si vous comprenez déjà, si vous avez les sous-titres en même temps et que vous faites un effort pour essayer de comprendre ce qui se passe, de mémoriser les mots, c'est une bonne idée. Mais en général, ce ne sera pas aussi intéressant qu'un apprentissage actif pur et dur pour mémoriser du vocabulaire ou pratiquer la langue. Je vais prendre quelques exemples. Pour le russe, j'ai cru pendant tout le temps où j'ai appris le russe que l'apprentissage passif était génial. En fait, j'avais l'impression d'avoir appris l'anglais grâce à mon apprentissage passif. La vérité, c'est que mon anglais était pourri, mais que j'étais pas assez bon pour m'en rendre compte. Et aussi que le fait d'avoir regardé des séries en anglais, en effet, m'avait aidé. Mais en fait, j'avais aussi des bonnes bases en anglais, enfin des bonnes bases. J'avais des bases en anglais du fait de l'école, comme toi, t'en as sûrement, quel que soit ton niveau d'anglais. Je connaissais déjà du vocabulaire anglais. Ce qui faisait que quand je regardais quelque chose en anglais, je faisais que revoir des choses que j'avais déjà vues, c'est-à-dire des mots que j'avais déjà appris, mémorisés activement, je les revoyais dans du contexte et je pouvais apprendre de cette façon. Si on fait la même chose pour une langue complètement différente du français, où on n'a pas d'équivalence, il faudra énormément de temps avant qu'on commence à comprendre quelque chose. Et il ne faut pas croire, vivre dans un pays c'est la même chose. Quand on vit dans un pays, on n'apprend pas les mots parce qu'ils passent et les gens parlent dans la rue. Ça, c'est des grosses conneries. Si quelqu'un a appris une langue comme ça, il faut vraiment qu'il me le dise parce que j'ai jamais vu ça. En Hongrie, je n'ai pas remarqué un seul mot que j'avais appris passivement. J'ai vécu 1 an en Hongrie, tous les jours j'étais dans la rue, tous les jours la radio en hongrois, tous les jours des trucs en hongrois qui se passaient. Les mots que je reconnaissais et que je comprenais, c'est des mots que j'avais appris activement. C'est-à-dire que cette idée d'apprentissage passif, en fait, il faut se la sortir de la tête parce qu'elle est toxique. Ok, c'est bien, ok, on peut passer, ça va pas descendre votre niveau dans la langue, ok, mais c'est pas une bonne façon d'utiliser son temps. Si vous avez 1 heure de libre, moi je préfère largement en 1 heure faire 10 minutes de mémorisation active avec un système de répétition espacée
et regarder une série dans une langue que je comprends, dans l'idée où, par exemple, j'ai essayé de regarder des séries en turc, je suis désolé, je comprends rien, ça me fait chier. Et je sais très bien que si j'essaie de faire ça plus longtemps, ça va pas m'aider. Parce que c'est ce que j'ai fait avec le russe, par exemple. J'ai regardé pendant des dizaines et des dizaines d'heures des séries. Et il y a encore quelques mois, j'avais un doute sur le fait que ça ait marché ou pas. Maintenant, je me rends compte que c'était sympa. J'avais surtout... je m'étais fait du bien à mon ego, et c'est souvent ça le problème dans l'apprentissage passif, c'est qu'on a la flemme de faire les choses qui rapportent vraiment, qui font un peu mal, c'est-à-dire faire vraiment du travail concentré, efficace, faire de la conversation. Du coup on se dit ok, aujourd'hui j'ai un peu appris, j'ai regardé des trucs, j'ai écouté des trucs, mais ça c'est rien en fait, c'est des cacahuètes par rapport à votre apprentissage. Si vous êtes sérieux, si vous voulez des résultats et si vous voulez vous faire vraiment plaisir dans la langue rapidement, vous devez être actif, vous devez être proactif. Vous faites de la bonne mémorisation, vous faites de la conversation. C'est comme, j'ai envie de dire, c'est comme le sport en fait, les langues. C'est au moment où on s'en rend compte quand c'est efficace. Si vous restez devant le canapé à vous foutre des électrodes pour contracter les muscles ou des trucs comme ça, et vous n'avez aucune courbature, vous savez que vous n'avez pas fait de sport. Pour les langues, c'est pareil. Si après une session de langue, vous êtes encore plus reposé qu'au début, c'est qu'il y a un problème. La langue, ça prend pas mal d'énergie mentale. Donc, si vous faites un truc qui vous pompe de l'énergie mentale, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Donc, une fois pour toutes, en fait, voilà, c'est une des positions que je commence à avoir sur les langues. Même si auparavant, j'avais même écrit des articles qui conseillaient des films à regarder dans d'autres langues. Tant que vous n'avez pas un niveau intermédiaire, regardez des séries et tout ça, je ne suis pas vraiment sûr de l'effet. Surtout si la langue est vraiment différente des langues que vous connaissez déjà. Pour moi, pour le turc, maintenant, regarder des séries, c'est pas la meilleure allocation de mon temps que je puisse faire. C'est pas assez actif. Donc voilà, c'était mon avis sur l'apprentissage actif et l'apprentissage passif. Je sais que c'est un peu catégorique et je pense que j'aurais besoin d'y revenir pour un peu éclaircir ça parce qu'il y a sûrement... c'est-à-dire que, par exemple, ok, petite parenthèse, j'écoute beaucoup de podcasts en turc. Mais les podcasts que j'écoute, c'est des phrases que je répète. C'est-à-dire que pour moi, ça c'est actif. Si tu as déjà essayé Pimsleur, tu sais que c'est pas de l'apprentissage passif. Pimsleur, c'est pas un truc que tu écoutes et tu fais autre chose en même temps. J'ai déjà essayé de faire du Pimsleur en jouant aux jeux vidéo, j'arrive pas. Ça te demande trop de réflexion. Et c'est ça qui est bon. Si ça te demande de réfléchir, si tu dois connecter des choses, si tu dois retrouver des mots dans ta mémoire, là tu es sur la bonne voie. Mais l'apprentissage passif où tu fais autre chose, tu fais même pas attention à ce que tu entends, ça c'est des conneries, ça va jamais t'apporter quoi que ce soit, tu vas même être déçu et ça va même te brûler ta motivation parce que tu vas te rendre compte que tu passes des heures et des heures à faire quelque chose qui rapporte rien. Donc voilà, si tu es comme moi et que tu veux être efficient, concentre-toi sur les activités qui donnent le plus de résultats et utilise le reste du temps pour faire des trucs qui te font plaisir, que ce soit dans la langue ou pas. Si regarder une série te fait plaisir, fais-le, mais n'utilise pas ça pour remplacer un apprentissage actif. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec toi. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à la partager si tu partages ce point de vue sur l'apprentissage actif et que tu as des gens autour de toi qui apprennent les langues trop passivement et qui se plaignent de ne pas avoir de résultats. Et à bientôt pour une autre vidéo. Salut!